Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité, pour vos nombreux partages qui m'aident à faire connaître cette chaîne, à aider de plus en plus de personnes. Gratitude pour votre fidélité, bienvenue à vous tous, aux nouveaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divina Aroma, partager cette vidéo à vos proches, à qui ça fera du bien de l'écouter. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires, vous le savez, je réponds avec grand plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet que vous m'avez réclamé. Vous avez été très très nombreux à me demander ce sujet sur les pervers narcissiques. Pour commencer, les pervers narcissiques, ce sont des personnes extrêmement toxiques qui sont là pour empoisonner la vie des autres. Le pervers narcissique, c'est un trouble de la personnalité narcissique. Ils sont très dangereux car ils se considèrent comme tout-puissants, les autres sont toujours responsables, ce sont toujours eux les victimes. Les pervers narcissiques, euh, on retrouve tous en fait une faille qui fait que ce sont des pervers narcissiques. C'est pour cela qu'ils font en sorte d'être brillants, d'avoir énormément de confiance en eux, mais en réalité c'est extrêmement creux. Quand on essaye vraiment de creuser en eux, d'aller un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Les pervers narcissiques sont très difficiles à repérer au premier abord car ils sont socialement très bien vus, très séducteurs. En société, ils passent pour des personnes très bienveillantes. Par contre, il faut bien comprendre avec un pervers narcissique, c'est que toutes les personnes qui côtoient ne sont pas à ses yeux des êtres humains, mais des objets à détruire, moralement, tout doucement, car pour lui c'est extrêmement jouissif. Ces personnes, à ses yeux, n'ont pas de besoin, n'ont pas de désir. Un pervers narcissique n'a pas d'émotion, ni de sentiment, il a besoin euh, de se donner de la jouissance. Et pour cela, il a besoin de faire du mal à une victime de prédilection, car cela lui fait énormément de bien. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est extrêmement jouissif. Et il y a vraiment, il peut avoir plusieurs victimes, mais il y a toujours une victime de prédilection. Il est incapable de se mettre à la place des autres. Ils ne sont pas empathiques, ils n'ont pas d'affect. Ça, j'insiste vraiment dessus. Euh, Ce qui fait qu'en fait, ils ne se remettent pas en question et ne peuvent pas du tout s'en vouloir. Quand je parle de pervers narcissique, ce n'est pas forcément un manipulateur, un sadique ou un harceleur. Souvent, pour les pervers narcissiques, on pense que la victime de prédilection, c'est la compagne, l'épouse. En fait, c'est souvent le cas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un frère, une sœur, un collègue de travail, un chef au travail aussi. C'est pas forcément relation sentimentale. Pour le pervers narcissique, en fait, il fonctionne par rapport à une victime donc de prédilection, comme je vous disais, qui va commencer par séduire afin de la capturer, de la ferrer. Les victimes de prédilection sont soigneusement choisies par rapport à ce qu'elles vivent ou à ce qu'elles ont vécu. Souvent, elles sont dans ce qu'on appelle une période de faiblesse, de vulnérabilité. Par exemple, il peut y avoir eu une enfance d'abandon, un deuil encore marquant, une solitude importante, plusieurs choses dans ce style. Alors pour la plupart des pervers narcissiques, ils ont connu eux-mêmes une souffrance dans la petite enfance, des violences physiques ou psychologiques, une relation altérée avec une mère, soit de l'abandon, soit trop intrusive, de la violence de la part du père. Ce sont vraiment ce que l'on retrouve dans la plupart des pervers narcissiques. Ce qui fait qu'ils ont eu une grande déchirure affective et pour se défendre, ils ont enfoui vraiment toutes leurs émotions. Il faut savoir qu'un pervers narcissique ne s'aime pas et c'est pour ça qu'il montre tout le contraire en fait de ce qu'il a lui en pensée. Attention, je tiens quand même à préciser que toutes les femmes ou tous les hommes qui ont eu des enfances difficiles ne deviennent pas des pervers narcissiques, fort heureusement. Beaucoup vont aller vers du positif, de l'empathie, car il y a eu pour eux à un moment donné une personne qui leur a donné de l'amour et les a équilibrés. Je tiens à préciser aussi que tout le monde peut devenir la victime d'un pervers narcissique. Il ne faut pas se dire j'ai été bête, je suis stupide ou autre chose de ce genre. Le pervers narcissique repère
quand vous êtes dans une période de vulnérabilité, quand vous avez besoin de réconfort, besoin d'attention, car dans ces moments-là, nous personnellement, hein, on baisse la garde, on a l'impression qu'ils nous apportent tout ce dont on a besoin. J'ai remarqué aussi qu'en règle générale, le pervers narcissique fera au moins 3 victimes sévères dans sa vie. Maintenant, j'ai envie de voir avec vous les différentes phases en fait du pervers narcissique. La première phase, c'est ce que j'appelle la phase de séduction. Vous allez être tout d'abord sur un nuage. Il va vous dire que vous êtes la femme de sa vie. Et par rapport en fait à ce que vous dites, il va percevoir ce dont vous avez besoin d'entendre ou de recevoir. Vous allez donc avoir les mêmes envies, les mêmes projets, la même vision de vie, les mêmes valeurs. Vous allez vous dire, mais j'ai rencontré ma flamme jumelle, mon âme sœur. Et en plus de ça, il est charismatique, séducteur, séduisant, il va vous éblouir. Il est empathique, prévenant, il va vous organiser des petits week-ends plein d'attention, très romantiques, il va vous emmener dans des restaurants sympathiques, hors normes. Voilà, donc ils sont souvent aussi très intelligents, brillants, avec de nombreux sujets d'intérêt, ce qui vous permet d'avoir également de nombreux échanges très riches. Ils arrivent très bien à enjoliver la réalité et à vous donner une impression de vivre un rêve. Voilà, ça donc c'est la première phase de séduction. Ensuite, on arrive à la phase d'abandon. Alors, sous un prétexte quelconque, il va vous dire qu'il doit s'absenter 3 ou 4 jours, et là, il vous donne aucune nouvelle. Il est injoignable mais complet. Et ça, c'est pour parfaitement ferrer sa proie de prédilection, en fait, et commencer la fameuse dépendance affective. Car quel que soit votre caractère, le plan fonctionne à merveille. Vous allez vivre une période d'angoisse, de vide total, alors que la relation est encore au tout début, hein. Souvent, vous vous reconnaissez plus, vous manquez de lucidité. Puis, tout au long de la relation, quand il sent que vous lui échappez ou que quelque chose ne va plus, il va faire des périodes de silence plus ou moins longues, de quelques jours à plusieurs mois. J'ai déjà vu hein, dans mes coachings amoureux des des périodes de silence comme ça, de 8 ans, 10 ans. Je sais, ça peut paraître hallucinant, mais il faut savoir qu'à chaque fois, ben, ils reviennent et vous pardonnez. Car il aura une excellente excuse. Vous allez même vous-même culpabiliser pardon, d'avoir douté et vous sentir coupable d'avoir douté de lui. Ainsi, vous serez donc dans un isolement, une situation de désespoir, afin de vous culpabiliser, de créer une attente pour vous rendre accro et totalement dépendante de lui. Ensuite, on a la phase que j'appelle la phase lune de miel. On va tout, comment dire, il va tout vous promettre. Voilà, il va faire en sorte euh, que vous ne doutiez plus en fait que c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur, c'est voilà. Il va vous faire des cadeaux magnifiques, il va faire des promesses, des illusions, beaucoup de paroles, hein, beaucoup plus de paroles que d'actes d'ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment la phase lune de miel, pour essayer donc de radoucir tout ça. Et ensuite nous avons la phase de jouissance, c'est-à-dire qu'il va commencer à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous faire souffrir, mais tout ça, en fait, se fait de manière très subtile tout au long de la première année. Il va distiller tranquillement des sentiments de doute, de culpabilité. Il vous compare souvent aux autres femmes qui ont bien sûr font énormément de choses, mais que vous, la cuisine, s'habiller, un meilleur travail, une meilleure assurance, voilà. Et nous arrivons donc à la phase d'isolement car il va pouvoir détruire donc sa victime beaucoup plus facilement. Puis, en fait, de passer par comment dire, j'ai envie d'être claire là parce que c'est très important. Il va vous éloigner en fait des personnes qui vont tenter de vous ouvrir les yeux, de vous faire remarquer que des choses ne vont pas. Ils y réussissent très bien hein, par des phrases du style elle est jalouse, tu vois la vie que tu as avec moi, du coup tu as plus de temps pour moi, tu as moins de temps pour elle, bah, elle est toute seule, regarde la vie que je t'offre. Il y aura aussi le moment où il va examiner votre téléphone, vos comptes, des réseaux sociaux. Il vous fera aussi un constat culpabilisant qu'il y a trop d'hommes autour de vous, dans votre entourage proche, amis, collègues,
les ex, ça il va pas supporter que vous soyez en relation avec vos ex. Il vous fera voir aussi, que les personnes qui vous entourent ont une très mauvaise influence, hein, sur vous et que ce sera mieux de plus les voir. Il vous fera aussi la fameuse menace de vous quitter et là pour ce qui vous en fait, il vous aura tellement ferré que pour vous, ça sera inconcevable et vous prendrez donc la décision de vous éloigner de ces personnes afin de ne pas le perdre lui et vous aurez vraiment l'impression que c'est votre décision car pour, la victime, c'est vital de rester avec le pervers narcissique. J'ai vu aussi des personnes qui se sont séparées de leurs animaux de compagnie, de leurs enfants, en pensant que c'était leur décision et que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour garder l'harmonie et le bonheur du couple. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez que ça peut aller extrêmement loin et que ça vous détruit vraiment de l'intérieur. Pour vous aider en fait à reconnaître donc les pervers narcissiques, il y a des petites phrases qui reviennent, assez souvent dans ils sont assez similaires, hein. Donc je vais vous en citer quelques-unes avant de qu'on avance un peu plus loin sur le sujet. Alors voici ces petites phrases, hein. «De toute façon, tu prends tout mal. Si ça s'est pas bien passé, c'est de ta faute. Tu pourrais y mettre un peu du tien. Regarde comme je suis malheureux. Regarde le mal que tu me fais. Et comme tu es ingrate. Je suis si gentil avec toi. Je te veux pas de mal. Oh, tu as vu cette robe? Elle te sert un peu. T'es jamais contente. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Regarde ce que t'es devenue. Avant, tu étais si pétillante. S'il vous fait régulièrement des cadeaux, il va vous dire une phrase du style je suis tellement généreux avec toi. Donc j'espère que ces petites phrases vous aideront déjà à les repérer. Le pervers narcissique fait souffrir sa victime à l'abri des regards, des proches. Souvent, ils vont prendre le pervers narcissique en victime et la victime de prédilection sera encore plus donc incomprise. Vous serez plus en culpabilité, car c'est vous en fait que l'on va traiter de pervers narcissique. En effet, pour, comment dire? Pour, beaucoup de personnes de vos entourages, elles sont tellement sous le charme du pervers qu'elles vont l'aduler, le trouver formidable, parfait. Vous allez souvent entendre, ce genre de phrase aussi: «Mais tu as tellement de chance d'avoir un homme tel que lui à tes côtés». Ainsi, ben, vous allez vous retrouver bloqué, c'est-à-dire vous allez dire: «Mais, je suis la seule à le voir comme ça, je ne peux pas leur en parler», vous aurez même honte et vous serez convaincue de ne pas être, comprise et malheureusement, c'est souvent le cas. Donc ce qui fait que vous êtes encore plus mal et encore plus isolée. C'est vraiment ce que j'appelle une violence psychologique très grave. C'est une relation, amoureuse mais, à un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes amoureuse et donc elle est très destructrice, très toxique. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, de ce genre, vous avez toujours l'impression que vous allez pouvoir changer la situation, que vous allez pouvoir l'améliorer, que lui va changer, hem en fait ça il faut pas rêver, hein, ça n'arrivera jamais. Hem Et il y a aussi souvent malheureusement où vous allez être, poussé dans des accès de colère, de violence qui ne vous ressemblent pas du tout. Parce qu'en étant, avec le pervers narcissique, vous allez, toujours être, tenté de changer, de coller à ce qu'il veut, et ça n'ira jamais parce que ça ne sera jamais suffisant. Donc du coup, vous serez vraiment à fleur de peau. Il y aura de plus en plus d'exigences, plus il y aura de violence psychologique, plus, il va être dans l'extrême vis-à-vis de vous et plus vous allez être passive et affaiblie et plus lui, il sera de mieux en mieux. Donc malheureusement, la victime va se renfermer donc de plus en plus sur elle-même pour avoir la paix, même si c'est extrêmement dur psychologiquement. Il va y avoir aussi, une autre phase qui va s'instaurer, c'est la phase, terreur, colère, avec des mécontentements très très nombreux qui vont s'instaurer. Souvent les victimes de prédilection pensent avoir de la force de caractère et s'aperçoivent finalement qu'elles ont énormément de difficultés à partir de ce genre de relation, qu'elles savent très toxiques pour elles, pour leur mental, pour leur santé. Il y a une partie de la victime qui se rend compte, hein, que quelque chose ne va pas
Il y a des soucis de vitalité, de santé, de sommeil, prise de poids, dépression. Alors oui, je confirme, ces victimes ont des forces de caractère, mais avec ce genre de manipulation mentale, c'est très difficile de s'en sortir. D'ailleurs, beaucoup partent et reviennent vers ce que j'appelle leur bourreau au bout de quelques temps. Car le pervers, en fait, il va leur faire croire qu'il va changer, qu'il va s'améliorer, qu'il va se faire aider. Le souci, c'est que la violence psychologique ne se voit pas et le pervers narcissique jouit vraiment de cette violence. Très souvent, dans l'intimité, il va être encore plus pervers psychologiquement. Si jamais il sent que vous lui échappez un peu, il va, comme on dit, adoucir les angles, faire des petits compliments, une sortie sympa qui vous fera forcément plaisir. Ainsi, euh, bah, vous baissez de nouveau la garde et vous pouvez même vous demander si finalement il n'a pas raison à vous remettre en question. Vous allez perdre au fil du temps votre joie de vivre, devenir timide, ne plus supporter ou être effrayé par des personnes de votre passé, car le passé, c'est un sujet de colère. Pire encore, lors de mes coachings amoureux, je me rends souvent compte que les personnes qui ont des relations et des pervers narcissiques rencontrent de nouveau un schéma presque sans fin des pervers narcissiques. Car une personne qui est censée vous aimer est en fait là pour vous faire souffrir et votre corps perd alors ses bouts d'âme qui récupère énergétiquement. Le pervers narcissique est là et j'interviens par un soin que j'appelle libération karmique. Car tant que vous n'aurez pas récupéré ces bouts d'âme, vous ne pourrez pas cesser de penser à lui en vous disant qu'il vous manque, que ce n'est pas possible, c'est la bonne personne et bien d'autres choses. Mais non, c'est juste qu'il a encore en lui vos bouts d'âme énergétiques et qui vous relient mentalement et physiquement à lui. C'est une destruction massive qui peut conduire à l'envie de mourir car il y a une douleur trop forte et un besoin de paix et de tranquillité. Pareil, si vous voulez me contacter par rapport à ça, n'hésitez pas. Nous pourrons faire le point ensemble. Alors, comment reconnaître un pervers narcissique? Ils sont vieux, ils ont besoin d'être au-dessus des autres. Plus vous allez être la victime, plus vous allez perdre votre vitalité et voir celle du pervers aller de mieux en mieux. Il y a des hommes et des femmes pervers narcissiques. On pense souvent aux hommes, mais il y a des femmes. Au départ, c'est donc une personne charmante, le prince charmant, puis tout doucement, ce sont des petits reproches, des critiques, des réflexions. Le danger, c'est de penser que le pervers va changer, qu'il a des qualités, qui va vous faire culpabiliser, vous mettre en dépendance affective totale. Par exemple, si lors des premières discussions, des échanges avec vous, il a des phrases du style je suis un homme bien, je suis un homme formidable, s'il a les mêmes goûts que vous à l'extrême, les mêmes valeurs, les mêmes envies, comment vous dire, méfiez-vous. Comment s'en sortir? Déjà, il faut prendre conscience que souffrir pour être aimé, c'est pas normal. C'est pas une relation amoureuse. Que vous n'êtes pas coupable de cette relation. Avoir et il faut que vous preniez conscience en fait que vous méritez d'être aimé, que vous preniez conscience d'être une personne bien et d'accepter de travailler sur vous, sur vos blessures. J'insiste aussi qu'ils souvent ils prennent des femmes très intelligentes, fortes de caractère et très dépendantes. Donc ne culpabilisez surtout pas car il y a eu une forte emprise psychologique qui fait que vous n'êtes plus vous-même. Alors, si vous connaissez une personne qui a une relation avec un ou une perverse narcissique, les conseils que je vous donne, c'est ne tentez pas de le faire remarquer, car vous ne serez pas entendu de toute façon, ou du moins pas avant longtemps. Et tout ce qui risque d'arriver, c'est que cette personne va s'éloigner de vous. Il faut juste tenter de pouvoir rester auprès de cette personne, de jamais juger le pervers narcissique, car sinon, il va tout faire pour vous éloigner. Il faut savoir que la personne, souvent, ne quitte pas le pervers narcissique car elle a extrêmement peur. Il peut être violent physiquement quand il sent que sa proie lui échappe. Vous pouvez lui passer des livres pour qu'elle comprenne avec qui elle est, qu'il y ait une première prise de conscience. Vous pouvez par exemple lui transférer cette vidéo. Vous pouvez lui dire que vous ne la reconnaissez pas et que si elle a besoin de parler maintenant ou beaucoup plus tard, vous serez toujours disponible pour elle.
Alors quand on a une relation avec un pervers narcissique, souvent on se dit: «Mais comment je fais pour ne plus retomber sur, un pervers narcissique?» Alors déjà, quand vous allez être en face d'un pervers narcissique, il y aura des signaux d'alerte que vous allez ressentir. Vous allez pouvoir décoder certains comportements. Il est important de se faire accompagner par un coaching afin de comprendre pourquoi vous avez été prise dans les filets de ce pervers, de guérir les blessures de cette relation et de pouvoir avoir de nouveau confiance dans une relation amoureuse. Travailler sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous, apprendre à déculpabiliser, apprendre à vous reconstruire, à travailler sur vos intuitions et à travailler sur cette relation de force. Donc si vous désirez suivre un coaching amoureux ou que nous voyons ensemble quel coaching est le plus approprié à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté de nombreuses réponses. N'hésitez pas à laisser donc vos commentaires et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo.